Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le cas de Lucas Paqueta après 2 matchs amicaux. Je crois quand même qu'on peut tirer un certain nombre de conclusions, même si vous allez voir dans la très courte interview que Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, a donnée à Hugo Guimay, eh bien on a quand même un peu l'impression qu'il nous prend pour des jambons. Vous allez voir, puisque Hugo Guimay lui pose la bonne question selon moi. Pourquoi Lucas Paqueta a joué le premier match avec l'équipe B? D'accord. Réponse de Peter Bosz: pour moi, ce n'est pas une équipe B. J'ai fait 2 équipes pour la préparation. Il n'y a pas de A ou B. Il n'y avait pas que Paqueta. Il y avait Tino Kadewere, Léo Dubois, Sinali Diomande. Alors déjà, si on pourrait arguer du fait que Léo Dubois a effectivement à une époque été titulaire à l'OL, ça fait belle lurette qu'il ne l'est plus. Tino Kadewere, je pense, a été une seule fois titulaire la saison dernière. Et Sinali Diomande, alors certes, a été blessé, mais on ne peut pas affirmer que ce soit un titulaire de l'équipe. Donc si on reprend les 2 équipes dans lesquelles ont été alignés Paqueta, donc ça c'était dans le premier match face à Bourg-en-Bresse. Il était avec Ryu, Lomami, Da Silva, Boateng, Dubois, Renan El Haïd, Aouar, Kadewere, Barcola et Dembélé, dont le statut évidemment a changé puisque lui aussi fait partie des remplaçants. Hier, c'était pire, puisque Boateng, Aouar étaient absents sans qu'on ait aucune explication sur leur absence, et Dembélé était censé, alors est-ce c'est peut-être vrai, je ne sais pas, être malade. Donc celui qui me dit que cette équipe-là, c'est pas une équipe de remplaçants, j'aurais du mal à le croire. Et je pense que vous comme moi, vous avez sans doute une chose qui vous énerve au plus haut point, c'est d'être pris pour des cons. Et je crois que Peter Bosz nous prend pour des cons. Puisque, un petit peu plus loin dans l'interview, Hugo Guimay insiste, mais il semble qu'il soit remplaçant désormais dans votre esprit. Qui, Lucas? Il pose la question sur Paqueta. Donc vraiment, il nous prend pour des cons. Oui, Lucas. Lucas remplaçant, il éclate de rire. Qui a dit ça? C'est notre interprétation de vos choix. C'est dangereux d'interpréter. Sourire. Alors ça le fait peut-être sourire, l'ami Peter Bosz, mais moi ça me fait pas marrer du tout. Parce que Lucas Paqueta, c'est un joueur d'exception. Ça a été notre meilleur joueur la saison passée, hormis Anthony Lopez, et dans une mesure un peu différente Calcelo Lukeba. Et donc, soit Lucas Paqueta est en instance de transfert, et à ce moment-là, il faut l'assumer, soit Lucas Paqueta, il est avec les titulaires. Le but, c'est d'arriver dès le premier match contre Ajaccio avec un effectif qui a l'habitude de jouer ensemble, qui va être immédiatement efficace. Comment voulez-vous trouver des relations techniques avec Alexandre Lacazette si Paqueta et Lacazette ne jouent jamais ensemble? Faut quand même pas nous prendre pour des cons. Alors dans les commentaires en dessous de l'article de l'équipe, il y a quelqu'un qui a eu une idée intéressante à laquelle j'avoue je n'avais pas pensé. Il dit bah oui, mais il répond que Lucas Paqueta il n'est pas remplaçant puisqu'il va partir. Donc dans l'esprit de Peter Bosz, lui il dit pas contre Ajaccio Paqueta il sera sur le banc, non, puisqu'il sera plus là. C'est ce qu'on comprend de ça et je suis d'accord avec cette interprétation. Mais dans ce cas, il faut pas nous dire ça. Pour moi, ce n'est pas une équipe B. Si, c'est une équipe B, voire même C si on veut être un peu désagréable. Parce que celui qui me dit qu'avant le match, il connaissait Bounas, Dib, qu'il avait vu jouer Oskachar, parce qu'on connaît de nom Oskachar, mais je pense que peu l'ont vu jouer. Lomami, on l'a vu une fois. Donc, faut quand même pas nous prendre pour des crétins. Donc, moi, je veux bien qu'un coach, il soit un peu taquin, mais faut pas non plus nous prendre pour des débiles. Donc, si on fait le point sur tout cet aspect, je crois que désormais, il ne fait absolument aucun doute que Lucas Paqueta va partir. Comme je l'avais fait dans mes précédentes vidéos, maintenant que nous avons vu 2 matchs amicaux et que semble se décider une équipe type, eh bien écoutez, je vous propose de faire un point sur l'effectif et donc le 11 titulaire. Alors Anthony Lopez, ça n'a jamais fait de doute qu'il serait titulaire. Reste à régler toujours le problème du latéral gauche. On a entendu une dizaine de noms, donc je ne vais pas
je ne vais pas ergoter. Si on entend du 10 non, ça veut dire qu'il y en a moyenne 9 qui sont faux et peut-être même les 10. Donc je vais pas aller trop loin sur ce chapitre. Luc Eba, évidemment indiscutable. Thiago Mendes, je pense qu'il est loin de faire l'unanimité auprès des supporters en tant que défenseur central titulaire, mais bon, on va commencer avec lui, c'est sûr. Je rappelle que selon l'équipe, Thiago Mendes a été prolongé à la demande de Peter Bosz qui veut le faire jouer en défense centrale. Bon, moi je pense que c'est une erreur, mais bon, c'est l'entraîneur qui décide. Malo Gusto à droite. Corentin Tolisso, si un jour il est valide, je taquine un peu, mais bon, pour l'instant on l'a pas encore vu jouer, on l'a même pas vu vraiment à l'entraînement. Enfin en tout cas aux entraînements auxquels nous avons pu assister. Maxence Cacré, alors je le mets à gauche, il peut être à droite, moi je le vois plutôt à droite, à gauche vu qu'il est droitier, et le fait qui est gaucher plutôt à droite. Bon, ça c'est mon interprétation. Donc Romain Fèvre à la place de Paqueta, ouais je sais, ça fait mal à entendre, mais bon, mais j'apprécie Romain Fèvre. Hein. Mais bon, entre Romain Fèvre, qui est un bon joueur de Ligue 1, et Paqueta, qui est titulaire dans l'équipe du Brésil, peut-être future championne du monde, je vous avoue que ça pique un peu les yeux. Dans l'aile à droite, donc je me suis placé en 4-3-3, Mathéus Tété, Lacazette en pointe. Alors bon, il décroche beaucoup Lacazette. Hein. On remarquera aussi que, contrairement à ce qu'avait dit Peter Bosz, qui quand même a pris l'habitude, là, il s'est vite adapté, je dirais, à la mentalité des entraîneurs français de prendre des journalistes et donc les supporters pour des abrutis, avait affirmé que Lacazette et Dembélé pouvaient jouer ensemble. Pour l'instant, on les a jamais vus jouer ensemble. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas pour le moment on ne l'a pas vu. Et donc à gauche, Karl Toko Ekambi, bon, qui est dans une forme physique impressionnante, mais qui va devoir quand même faire des exercices devant le but. Alors le banc est assez fourni avec Enrique, Diomandé, Da Silva, Dubois, Le Penant et Larouche, qui a vraiment m'a énormément plu hier, Jeffrey Adelaide, Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki qui n'a pas joué les 2 premiers matchs, mais qui n'a pas le feu vert des médecins pour reprendre avant le 15 juillet. Donc, normalement, on devrait le voir contre Anderlecht. Tino Kadewere, qui n'a pas vraiment augmenté sa cote auprès des supporters sur ces 2 premiers matchs. Parce que si on faisait une compilation des actions de Tino Kadewere, je crois que ça fait très très peur. Oussem Aouar, qui est totalement démobilisé, qui n'attend qu'une chose, c'est de partir. Seulement, pour le moment, on voit pas grand-chose s'agiter de ce côté-là. Il y a des touches en Italie et en Espagne, mais bon, pour le moment, ça tarde à se matérialiser. Moussa Dembélé et donc Malcolm Barcola qui semble beaucoup plaire à Peter Bosz puisqu'il joue quand même régulièrement à la fois en fin de saison dernière et dans cette préparation. Voilà donc pour un bilan d'effectifs et le 11 titulaire probable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.